bonjour à tous. Donc je vais vous faire une présentation sur les livres blancs, en faisant en gros un état de l'art, en vous donnant quelques conseils sur la rédaction, les stratégies à développer autour des livres blancs et la promotion que l'on peut en faire. Moi je suis Didier Glemarec, donc j'ai fondé une société qui s'appelle Leads Génération, donc qui a pour but comme son nom l'indique, de générer des leads. On a 2 sites internet, principalement le site leslivresblancs.fr, que je vais vous présenter ensuite, et je suis aussi le fondateur et co-organisateur d'un événement qui a lieu à Quimper, qui s'appelle Digital Inspirationnel. C'est une conférence TEDx qui a pour but de promouvoir le digital par et pour les entreprises bretonnes. En fait, c'est des témoignages d'entreprises qui expliquent comment elles ont intégré le digital au niveau de leur entreprise. Voilà. Et j'ai un passé, voilà, ça fait 20, 25, 30 ans que je travaille dans le domaine de l'Internet. J'ai une web agency, une société qui faisait du marketing dans l'e-commerce, et j'ai aussi créé une société qui s'appelle Choose My Company, qui fait de l'évaluation RH pour les entreprises. Donc aujourd'hui, mon activité, donc la société est basée à Concarneau, alors que toutes les autres activités c'était à Paris, mais j'ai un peu avant le Covid décidé de revenir vivre à Concarneau. Voilà, aujourd'hui le site leslivresblancs.fr, c'est une plateforme, un portail sur les livres blancs, un agrégateur de livres. Notre objectif, c'est on ne fait que référencer les livres blancs sur le site. Donc tous les livres restent stockés chez les sociétés qui ont rédigé les livres. L'utilisateur, quand il arrive sur notre site, il a 2 possibilités. Soit il a un compte utilisateur, il se log et il clique sur les liens et ça le renvoie vers tous les sites où sont les livres. Soit il n'a pas de compte utilisateur, il saisit son email et on renvoie vers les landing pages. Donc aujourd'hui, il y a 12 600 livres référencés sur le site. On en ajoute, on référence 60 livres blancs par semaine sur le site. On a 3 900 sociétés qui rédigent des livres. Voilà, notre modèle économique, il est proche d'une société comme Indeed, c'est-à-dire on référence gratuitement les livres et après on vend des campagnes pour booster leur promotion. Donc le référencement gratuit, ça va générer 0 et 5 leads par mois, et on fait des campagnes qui durent en règle générale 8 semaines, qui permettent d'obtenir environ 150 leads. Voilà, on a l'activité se développe, on la développe depuis 2017. On a 300 clients. Enfin, on a travaillé pour 300 clients, pour 800. On a fait 850 campagnes. On travaille beaucoup pour Salesforce, Celsi, Monster. Enfin, c'est un site généraliste, donc on a une audience B2B, mais on travaille beaucoup pour les éditeurs de logiciels, dans le marketing, les RH, l'IT ou la finance. Les livres blancs, c'est un support qui existe depuis assez longtemps. Le premier, il a été fait par le gouvernement de Winston Churchill en 1922, donc c'est très très vieux comme support. C'est dans la lead génération, dans le content marketing, c'est un des mêmes supports c'est un support au même titre que les webinars, les infographies, les études de cas, les podcasts. Donc c'est tout ça, c'est dans la stratégie de content que peuvent développer les sociétés. C'est donc, comme je vous l'ai dit, c'est nos principaux clients, c'est très très utilisé par les éditeurs de logiciels. C'est des structures qui ont pas mal de fonds, qui lèvent des fonds, qui ont des gros besoins de traction, d'acquisition. Donc ils produisent énormément de livres blancs. Il faut qu'ils alimentent leurs équipes au niveau commercial. En règle générale, un livre blanc, ça traite d'un sujet précis, et le format, il est c'est un PDF en règle générale de 10 à 50 pages. Les bénéfices stratégiques, ce qu'il faut réussir à faire quand on crée un livre blanc, c'est essayer de se positionner comme un expert. Donc il faut essayer de mettre le plus d'expertise possible dans un livre. Les meilleurs livres blancs, en tout cas ceux que je vois moi, sont souvent rédigés par d'ailleurs les fondateurs ou les experts des sociétés qui prennent du temps pour rédiger des très bons livres blancs, plutôt que des fois les prestations externes où c'est
voilà, où c'est pas tout le temps évident d'avoir toute l'expertise qui est traduite dans le livre. Ça sert aussi pas mal à se positionner sur des sujets en phase amont. Voilà, par exemple, là, il y a assez peu, curieusement d'ailleurs, de livres blancs en ce moment sur le chat GPT, alors qu'il y a beaucoup d'informations sur le sujet, mais par exemple, personne n'a vraiment rédigé un livre blanc en français. Alors, il en existe en anglais, mais sur le sujet, par exemple, c'est un bon sujet aujourd'hui pour se positionner. On a eu, nous, beaucoup d'activités quand il y a eu la loi, là, il y a 2-3 ans, sur la RGPD, sur les obligations, enfin, sur les cookies, etc. Donc l'IA, etc., c'est des sujets, là on sait qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur la facturation électronique, avec l'obligation pour les entreprises, donc tout le monde s'y mêle en ce moment. Donc voilà, il y a des sujets comme ça, et l'idée c'est de se positionner en amont sur toutes ces thématiques. Voilà, ça sert aussi beaucoup à développer sa notoriété, ça peut être du positionnement. Voilà, moi je dis que souvent les éditeurs de logiciels, par exemple, au début ils ne rédigent pas un livre blanc, mais souvent au bout de 2-3 ans d'activité, ils en rédigent. Voilà, ça passe par cette phase voilà, où on essaye de développer son expertise et sa notoriété à travers des supports de ce type. Les bénéfices opérationnels, bon, là, le premier, c'est de générer des leads. Donc, en règle générale, c'est un PDF qui est derrière une landing page. Donc, pour obtenir le livre blanc, il faut remplir les coordonnées. C'est comme ça que les sociétés récupèrent des leads. Il y a beaucoup de livres blancs aussi qui sont utilisés dans le cadre du nurturing, donc c'est-à-dire enrichir les informations. Donc, ça permet de réengager des contacts inactifs, d'enrichir sa base de données, donc voilà, avec le lead nurturing, donc améliorer la qualité des leads. Si une personne avait pris contact avec la société, demande un livre blanc, regarde un webinaire, redemande un livre blanc, bon, c'est des gens qui normalement sont assez actifs et qui passent des stades au niveau des lignes. Ça peut être très intéressant pour créer du backlink pour le SEO. Tous les gens qui font du référencement naturel, ils savent qu'une des difficultés, c'est d'obtenir des liens. Bon, bah, ça, c'est un support qui peut faciliter l'obtention de liens avec des partenaires ou d'autres acteurs. Si vous regardez, il y a une campagne autour d'un livre blanc aussi qui avait très très bien marché pour l'entreprise qui s'appelle Too Good To Go. Elle avait rédigé un livre blanc sur les dates de péremption, une idée dépassée. Elle a eu une campagne presse grâce à son livre blanc extraordinaire. Elle est passée pratiquement dans tous les médias grâce à ce livre-là. Donc ça peut être un bon support pour organiser aussi une campagne de relations presse. Et on sait que c'est un sujet aussi qui est très très difficile d'obtenir des articles. Le fond, alors nous on le dit souvent, mais il faut éviter de faire trop de publi rédactionnel. Donc c'est surtout de l'expertise. Essayer de répondre au cœur de cible et être très clair sur l'objectif que vous visez. Donc vraiment chercher à répondre au cœur de cible. Trouver un angle éditorial. Donc il y a des livres qui marchent beaucoup mieux que d'autres. C'est-à-dire dès que par exemple vous faites un livre sur les tendances 2023 du marketing digital, ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Voilà, donc là il y a quelques idées, un guide pour aider à cibler, à décider, à acheter. Vous faites un logiciel de compta, c'est le livre un peu type, c'est comment choisir un logiciel de comptabilité. Et du coup, vous récupérez potentiellement des gens qui sont dans cette démarche. Voilà les grandes tendances de l'année sur un marché, un secteur d'activité, les bases sur une technique. Il y a aussi beaucoup de livres qui sont dans l'évangélisation, avoir une réflexion. Nous sur le site, on voit quand les gens ont un projet sur une thématique, on voit des comportements, c'est-à-dire ils vont prendre les 15-20 livres qui traitent de la thématique et on voit qu'ils sont en mode projet. En gros, on se dit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire le tour de la question. La checklist pour mener un projet, une comparaison d'outils, d'offres, voilà. Dans le fond, il faut aussi essayer d'intégrer des études de code, des exemples, des checklists, des témoignages clients pour appuyer le discours. La forme, en règle générale, c'est des PDF de 20-30 pages en moyenne. En dessous de 10 pages, voilà, ça crée souvent de la déception, donc c'est quelque chose qu'il ne faut sans doute pas faire. Voilà, au-dessus de 50 pages, il y a des vrais risques d'abandon où les gens voilà, ils cherchent de la lecture rapide, visuelle, etc. Bon, ça peut servir dans certains cas, mais
Nous, on conseille plutôt de faire des livres de 20-30 pages. Donc il faut que la lecture soit agréable, efficace, donc une charte graphique avec des visuels. Utiliser un sommaire, des points à retenir, des points clés, un résumé. Voilà. Au niveau du titre, il faut qu'il soit plutôt long et explicite. Voilà, il faut être très très clair dans le titre sur le sujet que vous abordez et éventuellement dire, même citer la cible dans le titre. Il y a pas mal d'acteurs qui peuvent faire ça en disant le marketing digital pour les agences immobilières. Au moins c'est clair, vous n'allez pas être parasité par plein de gens qui vont demander le livre et qui correspondent pas à votre cible. Il faut surtout éviter trop marketer le titre. Des fois, il y a des titres incompréhensibles et les gens ils demandent le livre, mais c'est pas du tout le contenu. Voilà, donc c'est des fois une erreur de trop marketer son titre. Et il faut penser référencement naturel. C'est toujours pareil. Le titre peut avoir un impact non négligeable sur le référencement en insérant des mots clés ou en se positionnant sur la thématique. Alors les landing pages, donc en règle générale il y a une landing page en amont du livre. Aujourd'hui il y a une tendance qui est de éventuellement ne plus mettre de landing page. Voilà, c'est la logique de moins solliciter les gens en emailing, de moins demander les coordonnées, de se positionner plus en expert. Bon, ça dépend un peu je dirais, de la maturité des sociétés. Quand on est une société naissante et qu'on a besoin de contacts, c'est quand même pas évident de partager du contenu sans récupérer des coordonnées. Voilà. Après, plus les sociétés sont matures, plus elles vont avoir tendance à ouvrir le contenu. Il y a beaucoup d'acteurs importants aujourd'hui qui sont en train de revenir sur des formats où il n'y a plus de landing page. Est-ce qu'il faut, sur les landing pages, il y a une grosse question, nous on le voit avec beaucoup de clients, est-ce qu'il faut accepter tout type d'email ou simplement les emails professionnels? Voilà, HubSpot, quand vous faites des landing pages avec HubSpot, on peut faire la restriction technique en acceptant que les mails pro. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent ce principe. Là aussi, c'est, je pense, une question de maturité de société. Vous avez besoin de beaucoup de contacts. Vous avez une équipe pour qualifier les contacts qui peuvent passer. Vos commerciaux ne vont pas rouspéter quand ils reçoivent des contacts Gmail, etc. Bon, ça dépend des structures, de la maturité. Voilà. En gros, ça divise par 2 les résultats. Nous, quand on fait des campagnes, voilà, quand en moyenne on génère 150 leads, ça c'est dans le cas où le formulaire accepte tout type d'email. Quand on est sur la restriction email pro, il n'y a plus que 75 leads. Donc ça divise par 2, il faut le savoir. C'est une approche pour chaque société. Il faut bien sûr être conforme RGPD, pas forcer l'opt-in en cas de téléchargement. Il faut impérativement envoyer le livre dès que la personne a rempli le formulaire. Il y a plein de sociétés où nous on check, à chaque fois qu'on référence un livre, on check le fonctionnement pour savoir si c'est rapide ou pas. En fait, les utilisateurs, s'ils ne reçoivent pas le livre blanc tout de suite, etc., ils pensent qu'il y a un problème technique. Donc ils vont vous contacter, ils vont être déçus, etc. Donc nous, notre conseil, c'est d'envoyer le livre immédiatement. Comme je le disais, identifier la cible dans le titre ou dans la description. Voilà, ça vous aidera à convertir le plus possible des leads. Voilà, il y a des sociétés qui mettent un compteur en fonction du nombre de livres téléchargés sur le site. Donc ça peut inciter... voilà, bon, il ne faut peut-être pas le mettre au début, mais une fois que vous avez eu des centaines de téléchargements, ben ça peut être un outil qui améliore la conversion. Pour faire la promotion du livre, vous pouvez donc sur le site créer une rubrique ressources. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça. On identifie assez vite les contenus sur un site avec la rubrique ressources. Pratiquement tous les éditeurs logiciels rajoutent cette rubrique sur leur site. Publier de posts de promotion sur les réseaux sociaux avec de l'engagement, donc c'est assez visuel. Il y a toujours une couverture sur les livres blancs, donc vous pouvez facilement faire des posts avec éventuellement le lien en commentaire pour créer un peu d'engagement. Ça peut être utilisé pas mal sur les salons ou les événements, faire quelques impressions papier pour pouvoir distribuer le livre blanc. Ça permet de faire une belle promotion du livre. Vous pouvez référencer donc gratuitement le site sur notre livre. Et après, il y a plein de possibilités de campagnes payantes. Il y a beaucoup d'acteurs qui font du LinkedIn Ads.
Voilà, en ciblant. Et puis on a des concurrents et partenaires type Frenchwen, Madines, qui font aussi pas mal de promotions de livres blancs dans le cadre de leur activité. Voilà. Après, la promotion d'un livre, donc ça rentre. On est passé aujourd'hui de ce qu'on appelait la lead génération à quelque chose de plus global qui s'appelle la demande génération, où en gros, voilà, la lead génération, l'inbound marketing, ça consistait à créer du contenu, à faire venir les utilisateurs. Aujourd'hui, on rajoute les techniques d'outbound, donc c'est-à-dire contacter vraiment les gens qui ont demandé les livres, faire du nurturing, enrichir en permanence, et on progressivement, avec ce type de support, le livre blanc n'étant qu'un des supports, on rentre dans cette logique d'échange, d'enrichissement, voilà, d'échanges permanents et de relations prospects-clients qui sont progressives grâce à tous ces supports, avec aussi les outils de marketing automation où voilà, si la personne a demandé un livre blanc, vous pouvez la relancer, etc. Avec toute la difficulté qui est de faire en sorte que l'utilisateur se dit tout n'est pas automatisé. Voilà, donc il faut toujours réussir à doser ces outils-là pour pas qu'on se rende compte que c'est automatisé. Donc c'est pas facile comme sujet. Je pense que beaucoup de gens testent, abandonnent, reprennent, etc. Mais voilà, on est dans ces logiques-là aujourd'hui de publication qualitative, d'échange aussi qualitatif et d'y mettre un peu d'automatisation pour réussir à créer une relation avec les prospects et clients. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les livres blancs. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières autour de la thématique. Oui. Il y a beaucoup de sociétés qui procrastinent sur le livre blanc. Nous, on a beaucoup d'échanges avec des sociétés qui nous disent on va en sortir un dans 2-3 mois, un an plus tard. C'est difficile de rédiger un livre. Il faut un peu de temps et souvent, c'est comme je le disais, surtout dans les petites structures, l'expertise elle est au niveau des fondateurs, etc. Et donc c'est souvent long. Mais oui, un livre blanc. Après, un livre blanc par an, c'est déjà intéressant. Et c'est vraiment un outil qui a un retour sur investissement qui peut être... voilà, nous, on a beaucoup de structures. Nous, on a des livres blancs qui datent de plus d'une dizaine d'années, qui sont référencés sur le site, qui continuent à générer des leads. Et vous avez vraiment le retour sur investissement et le coût d'acquisition client qui baisse fortement. C'est-à-dire, pendant 3-4 ans, vous pouvez obtenir des leads avec un livre blanc. Donc, il y a des sociétés qui en rédigent un et puis ils vont l'exploiter pendant 2-3 ans. Et puis, on peut facilement... l'actualiser, donc changer la charte graphique, la couverture, actualiser les chiffres, essayer d'en faire une nouvelle version et voilà, l'investissement il n'est pas énorme de réactualiser. On a pas mal de clients qui sont dans cette logique là. Après nous on travaille pour Salesforce, ils produisent 10-15 livres blancs par an, mais bon après il faut des ressources énormes pour rentrer dans cette logique-là. Il faut avoir des content managers, enfin des gens qui rédigent, il faut trouver des sujets. Voilà. Mais la durée de vie d'un livre, c'est facilement 2-3 ans. Donc voilà. Après, il faut trouver les bons sujets, le bon positionnement. Il y a des gens qui aussi, quand je dis qu'ils font les tendances 2023, ils refont le même livre blanc l'année suivante, en se positionnant de la même manière, en disant je prépare l'année suivante en faisant ça, donc c'est assez intéressant. Oui. Voilà. Alors, je pense que sur le sujet, par contre, il faut être très réactif. Quand vous avez un premier contact avec la personne qui a demandé un livre blanc, moi ça m'arrive parce que nous on fait beaucoup de demandes de livres blancs pour vérifier, checker, rentrer en contact avec les sociétés.
Des fois, les structures nous appellent un mois après en disant vous avez demandé un livre blanc. Mais on ne se souvient plus qu'en plus on fait ça toute la journée. Donc on ne se souvient plus qu'on a demandé un livre blanc. Donc j'imagine quand on est vraiment en plus en phase prospect. Donc l'important c'est d'être réactif. Après le levier en lui-même, peut-être que le téléphone c'est agressif. Voilà, c'est toujours aujourd'hui la difficulté de rentrer en contact avec les gens au téléphone. Mais je pense qu'un mail... ouais, dans les 24 heures, c'est quelque chose qui normalement fonctionne bien. Mais en tout cas, il faut de la réactivité. Voilà. Nous, on a fait des campagnes pour des acteurs qui nous disent ouais, ça fonctionne pas obligatoirement bien ce que vous faites. Derrière, on vérifie. Il y a quand même beaucoup de contacts hyper intéressants. Et puis des fois, il y a des manquements au niveau de l'équipe commerciale. C'est-à-dire ils ont mal géré le flux qui arrive. Il n'y a pas de réactivité, ils abandonnent vite, etc. Ils disent ouais non mais c'est pas bon ce que vous nous donnez, etc. Et quand nous, ça nous est arrivé plusieurs fois de vérifier ce qui se passait vraiment, et c'est pas la réalité. C'est-à-dire c'est pas obligatoirement bien processé, ce qu'on appelle le rapprochement marketing sales. Il n'est pas tout le temps nickel dans les sociétés. Bon, c'est pas mon débat, hein, mais il y a des choses à dire. Ce que je disais, hein, il faut être assez réactif. C'est en gros 24 heures, etc. En tout cas, un contact. Après, l'autre problématique que je vois avec les commerciaux qui savent qu'ils rentrent en contact avec vous, mais ils sont pas tout le temps capables de vous dire pourquoi ils rentrent en contact avec vous. En gros, c'est rentrer dans le CRM. Ils vous disent vous avez un besoin de ça, mais il ne démarre pas la discussion en vous disant vous avez téléchargé un livre blanc, est-ce que vous avez une problématique sur le sujet, etc. Donc il faut aussi que ça soit, enfin voilà, il faut que ce soit bien processé en termes de reprise de contact, que les gens identifient bien pourquoi vous les appelez, etc. Et puis, mais il faut de la réactivité, c'est sûr, entre 24 heures et voilà. Après, il y a des process de marketing automation où il y a un mail, vous avez téléchargé ce livre blanc il y a une semaine, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut rentrer en contact, voilà. Après, c'est des process de marketing automation qui peuvent être mis en place avec l'aspect nurturing aussi. Oui. Vous parlez d'impact SEO, des livres blancs. Oui. Vous conseillez d'héberger les livres blancs en ligne sur des URL spécifiques. Sinon, les envoyer que par mail, Ouais. Alors, il faut obligatoirement faire une landing page avec le titre du livre blanc, une description, enfin respecter tous les critères. C'est la landing qui va apporter le référencement. Alors c'est ce que je disais, aujourd'hui il y a jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, tout le monde mettait ses livres derrière des landing pages dans pratiquement tout le temps. Et aujourd'hui il y a une tendance qui est de quasiment créer les guides, mettre les guides quasiment en ligne, sans landing page, en se disant bon l'emailing aujourd'hui c'est voilà, il y a de la sursollicitation, donc autant passer à l'étape qui est de mettre le contenu en ligne. Mais là, dans ce cas-là, vous ne récupérez pas obligatoirement les coordonnées. Donc c'est toute la difficulté. C'est une approche plus notoriété, expertise, etc. Plus que tactique lead pure, quoi. Pour l'instant, c'est difficile. Et puis nous, on n'a pas tout le temps les résultats des sociétés qui abordent ces stratégies-là. Mais il y a beaucoup de grosses startups, là, de scale-up, qui sont dans cette logique-là aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui vendent le livre. Ouais, voilà. Mais après, les gens, dans la plupart des cas, ils s'attendent à ce que ce soit gratuit. Donc, quand ça devient payant, ils ne comprennent pas vraiment. Il vaut mieux dire que c'est un livre classique plutôt qu'un livre blanc dans ces cas-là, je pense.
parce que pratiquement 98 ou 99% des livres blancs sont gratuits. Ouais, mais là je pense qu'il vaut mieux faire un livre classique, quoi. Pardon. Merci. Donc je me posais juste la question parce que nous on produit des livres blancs. On est un collectif d'influence B2B et d'ailleurs on pourra en reparler. Mais parfois quand on fait appel à des experts mais vraiment extrêmement pointus qui n'ont pas souvent la parole, etc. et qui se font payer d'ailleurs, rémunérés, etc. Donc on se dit bon voilà, mais effectivement il y a moins de téléchargements, mais c'est quand même ça peut être intéressant, voilà, dans des cas un peu spécifiques. Mais moi je pense que quand on a du contenu pertinent, etc. Parce que quand vous dites par exemple les tendances marketing digital, pour moi c'est des marronniers, quoi, ça revient effectivement, on les remet à jour, machin, etc. Donc quand on a du contenu un petit peu original, pertinent, pointu, avec des belles analyses, etc. Pourquoi ne pas le payer, quoi, enfin, vous voyez. Voilà. Ah bah. Ouais, après, le monde Internet est un monde avec beaucoup de gratuité, donc on a habitué les gens à ça, revenir en arrière. Bon courage. Okay. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question plus concernant le contenu du livre blanc. Est-ce qu'il y a des grandes règles par rapport au pourcentage qu'il faudrait mettre, plutôt du texte, plutôt des images? Est-ce qu'on peut mettre des liens vers des vidéos pour avoir des explications, pour varier un peu le contenu en fait, du livre blanc? Oui, alors le pourcentage c'est difficile à dire. En tout cas, il faut que ce soit un document agréable avec la lecture rapide, efficace sur les points clés, etc. C'est ce que les gens, je pense qu'ils attendent beaucoup ça. Je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui sont dans une logique, ils téléchargent 15-20 livres blancs, enfin en tout cas ils demandent 15-20 livres blancs, ils essayent de faire le tour de la question en lisant très très rapidement les livres. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont vraiment ressortir. Bah, c'est souvent ceux qui sont les plus agréables à lire, donc il faut du visuel, des liens vers des vidéos, vers des tutos. C'est clair que ça peut être intéressant, quoi. Et du coup, alors j'en ai jamais encore rédigé, mais du coup ça va venir. Je me posais la question, donc c'est peut-être très, très bête comme question, mais est-ce qu'on met de l'appel à l'action du coup dans le livre blanc pour inciter à soit revenir sur le site, soit continuer à consommer du contenu, ce genre de choses? Ouais, alors, comme c'est la lecture d'un document, je pense que il n'y en a pas tant que ça, des appels à l'action directs sur le document. Après, il y a des quand je parlais des checklists, etc., des fois, il y a un peu d'outils intégrés, des petits outils de gestion de projet, etc., qui sont intégrés dans le document aussi, bon, qui peuvent... voilà, mais il n'y en a pas tant que ça, des appels à l'action, obligatoirement, dans les livres. D'accord, merci. Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des évolutions sur la rédaction des livres blancs? Parce que finalement, ceux qui rédigent avec chat... industrialiser le process, quoi. Ouais. Il y a forcément la notion d'expertise qui est propre à chaque entreprise, mais on va dire le socle de base du contenu peut être finalement édité assez facilement. Et du coup, rendre le support moins intéressant. Enfin, je sais pas franchement, je sais pas si... voilà. De toute façon, ceux qui rédigent des livres blancs avec ChatGPT, ils vont pas obligatoirement le crier et le dire partout. Donc voilà, et puis après c'est difficile de se rendre compte de la qualité, est-ce que c'est fait avec ou sans, c'est très difficile à dire. Puis là on est dans le phénomène de mode, hein. Dans 6 mois on en parlera beaucoup moins, et je suis pas sûr que ce soit l'outil aussi magique qu'on le dit sur le sujet. Oui. De contenu, vous parliez d'une offre pour les entreprises. Ouais. Vous voulez booster sur les réseaux sociaux? Ouais, sur nos réseaux, on a une base de données de 30 000 utilisateurs. Ok. Voilà, principalement ça, des carousels sur le site. Voilà, donc c'est de cette manière-là. Et puis après, on a un assez bon référencement naturel. On a 20 000 pages sur le site, donc du coup, c'est ce qui nous permet de taper livre blanc avec une thématique. Souvent, c'est nous qui arrivons en tête, quoi. Donc, okay. Voilà, c'est un peu cette logique-là.
Et quand vous sponsorisez les livres blancs, est-ce que vous avez remarqué des tendances du coup, vraiment les bonnes pratiques pour augmenter le nombre de téléchargements? Est-ce que c'est plutôt les formulaires directement sur Facebook, LinkedIn ou vos landing pages J'en discutais hier avec un client. Par exemple, sur LinkedIn, il me disait qu'il obtient des prospects de meilleure qualité, par exemple, quand il fait du LinkedIn Ads, et si c'est le formulaire intégré à LinkedIn, ses prospects sont moins bons que s'il renvoie sur la landing page, parce qu'il y a un effort supplémentaire de rédiger un formulaire. Et là, il a vraiment des gens qui sont impliqués dans... Voilà. Par exemple, c'est un exemple que j'ai eu hier, mais bon, après, LinkedIn Ads, il y a tellement de variations sur les coûts, sur le fonctionnement... Enfin, c'est pas un sujet si simple à maîtriser. Mais bon, voilà, ça c'est un exemple. Lui, il me disait qu'il préfère... il obtient à peu près les mêmes résultats, mais la qualité des leads est meilleure quand le formulaire est sur son site plutôt que sur LinkedIn Ads. Voilà. Ok, merci. Oui, j'avais donc une question. C'est plus à savoir si vous avez des retours d'expérience d'entreprises qui sont passées du modèle de la landing page avec un livre blanc gaieté vers un livre blanc, un livre accès. Qu'est-ce qu'ils ont constaté en fait comme retour? Alors je pose la question parce que chez nous, en fait, on est revenu en arrière. On avait tout ouvert, sachant que 100% de notre business vient de la lead gen. Et en fait, c'était il y a 3 ans. Donc là, on fait un retour en arrière, on regagne tous nos contenus parce qu'on se rend compte qu'on manque de leads. Et qu'il y avait peut-être des choses qui nous ont échappé ou on est arrivé trop tard sur certains leads parce qu'on ne les a pas captés au moment où ils étaient chauds pour y aller. Moi, je pense que ça va se passer comme ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on ne voudrait pas demander les mails aux gens, on voudrait qu'ils vous appellent, qu'ils aient un projet pour la semaine prochaine, etc. Mais sauf que ça n'existe pas vraiment ça. Donc tout le monde a dit on va faire un peu... Voilà, on va pas être trop agressif, on va pas demander les leads. Donc pas mal de sociétés ont ouvert et puis sont en train de revenir en arrière. Aujourd'hui, le contexte économique fait en plus que tout le monde doit être assez tactique. Tout le monde a besoin de générer du business. Il y a plein de choses qui se calment. C'est difficile aujourd'hui dans le monde des startups, des scale-up. Donc je pense qu'on revient en arrière et qu'on va refaire la lead génération avec des landing pages, des formulaires, etc. Après, voilà, une société qui est très mature, qui a beaucoup de notoriété, qui est leader, etc. Elle peut sans doute se permettre ça. Une société qui est vraiment dans la croissance, l'attraction forte. Je pense qu'elle est obligée de passer par les formulaires et les landing pages. Pour moi, je pense que c'est incontournable pour l'instant. Après, il y a aussi une tendance qui est la réutilisation du contenu sur différents formats. C'est-à-dire, vous avez rédigé des webinars, des case studies, vous réintégrez ça dans un livre blanc. Votre livre blanc, il a une durée de vie. Je sais pas, vous dites, bon, ça fait 2 ans que le livre blanc existe. Bon, on utilise ce contenu, on va le publier en intégralité sur Internet. C'est plus un livre blanc, etc. Enfin, il y a toute une possibilité comme ça de réexploitation des formats, les mettre sous un autre format. Voilà, tout ça peut glisser d'une manière ou d'une autre pour être bien exploité et optimiser le travail qui a été fait, le retour sur investissement des supports. Et puis juste une réaction par rapport à ce que vous dites sur réutiliser justement le contenu du livre blanc parce que c'est quelque chose, ça a de la valeur et effectivement on y passe du temps. C'est plus un retour d'expérience et je rebondis sur la question de monsieur sur la partie SEO. Quelque chose on fait beaucoup chez nous, c'est que les livres blancs, en fait, on fait en sorte que chaque partie puisse vivre indépendamment comme un contenu de blog et du coup elle est réutilisée en fait dans des articles de blog et ça nous permet en fait d'utiliser justement le contenu du livre blanc pour générer du SEO. Donc voilà, c'est un exemple. Ok, merci beaucoup. Bonne journée.